Nous voulons tous voir la gloire de Dieu dans nos vies, nous voulons tous expérimenter des choses extraordinaires avec Dieu. Mais sommes-nous prêts à payer le prix? Voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais te dire une vérité que beaucoup ne réalisent pas encore et qui bloque plusieurs enfants de Dieu. C'est-à-dire, on veut la gloire, mais on refuse le sacrifice. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que ce message pourrait véritablement transformer ta vie. Allez, on y va. Donc, j'ai compris que pour atteindre un certain niveau de gloire et de satisfaction dans la vie, il faut payer le prix. Il faut arrêter de trouver des excuses lorsqu'il s'agit des choses de Dieu. Parce que oui, les gens qui font des pactes avec le diable, lorsque vous entendez les sacrifices qu'ils doivent faire, ça vous donne froid au dos. Déjà même vendre son âme est un sacrifice énorme. La parole nous dit que Dieu a donné sa vie pour nous sauver. Satan aussi veut s'emparer des vies pour les détruire. Parce que qu'est-ce qu'il y a plus de valeur que la vie? D'autres, en fait, dans leur pacte, ils doivent avoir des rapports avec des cadavres, des animaux, manger des excréments, dormir tout nus dans les cimetières. Je me dis, mais quelle horreur! Mais malgré ça, ces personnes-là, elles le font. Tu sais pourquoi? Parce qu'elles sont déterminées à obtenir quelque chose coûte que coûte. Elles veulent le pouvoir de ce monde qui est limité devant la merveilleuse puissance de Dieu que même un petit enfant qui a reçu Jésus-Christ peut manifester. Même si c'est accompagné de souffrance et de chagrin, elles vont payer le prix fort. Mais quand Dieu te réveille la nuit pour prier, tu dis « Non Seigneur, je suis trop fatigué, prochainement ». Et c'est toujours comme ça. On ne peut pas sacrifier notre sommeil quand Dieu a besoin de nous pour passer du temps avec lui. On est dans une relation de consommation avec Dieu. On consomme, on veut consommer les bonnes choses que Dieu donne, mais on ne lui donne rien en retour. Et même en fait, dans la vie quotidienne, ce genre de relation est toxique et malsaine. Imagine une relation où tout est à sens unique. C'est toujours toi qui dois appeler. C'est toujours toi qui dois prendre des nouvelles. C'est toujours toi qui dois faire toutes sortes d'efforts, jamais l'autre. À un moment donné, tu risques d'être épuisé et frustré. Et c'est exactement ce qu'on fait avec Dieu par moment. Dieu doit nous bénir. Il doit nous donner la vie, le souffle, la santé, l'argent, les richesses, la protection, tout. Mais nous, en retour, on n'est pas prêt à payer le prix. Quand Dieu te demande de passer même 30 minutes, 1 heure dans sa présence, c'est comme une torture pour toi. Mais on peut passer des heures sur le téléphone, sur les réseaux sociaux, à regarder des films qui n'apportent rien à notre vie. Et on veut toujours recevoir de Dieu. On veut la gloire sans le sacrifice. Moi, je pense qu'il faut en toute humilité réellement connaître la place de Dieu dans notre vie. Parce que lorsqu'une personne est importante pour toi et que tu le sais, il y a des choses que tu fais naturellement pour elle sans te faire prier. Si nous ne sommes pas encore arrivés au stade de nous sacrifier, de mourir à nous-mêmes, de dire non au péché, de nous donner entièrement à Dieu, c'est que Dieu n'a pas encore la place qu'il mérite dans nos vies. Quand Dieu occupe une grande place dans ta vie, il devient ta plus grande priorité. Tu ne peux plus dormir sans lui parler. Tu ne peux plus passer des jours sans méditer sa parole. Tu le cherches, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce qui t'arrive. Tu trouves toujours du temps pour Dieu. Mais non, on peut passer 1 jour, 2 jours, des jours sans lui parler. Et on trouve ça normal. À chaque fois, on joue à cache-cache avec Dieu. Quand Dieu veut parler avec toi parce qu'il veut une relation profonde avec toi, tu trouves des excuses. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, toi-même tu sais. Seigneur, mais quand il doit te bénir, lui, il est obligé de le faire, n'est-ce pas? On aime recevoir de Dieu. Mais quand allons-nous nous donner à Dieu? Quand? J'appelle ça une relation de consommation. On consomme, on reçoit, mais on ne donne rien en retour. Ou encore, on donne des miettes à Dieu. Des miettes de notre temps, des miettes de nos vies, des miettes. Dans tout ce qu'on fait pour Dieu, on ne se donne pas entièrement. Parce que oui, Dieu est tellement bon, tellement merveilleux, accessible, si je peux le dire ainsi. Et c'est comme si on finit par le prendre pour acquis et on se croit tout permis. Ce n'est pas normal et il faut que ça change. Voilà pourquoi examinons nos vies et soyons agréables à Dieu. Parce que quand tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, tu dois être prêt à payer le prix. Ce ne sont ni les pleurs, ni les plaintes, non. La gloire a un prix. Notre Sauveur Jésus-Christ nous a montré l'exemple. Il a payé le prix. Un prix fort, sa vie.
Il a d'abord porté une couronne d'épines, ensuite la couronne de gloire. Après son sacrifice, il a été souverainement élevé et il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Amen. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Hébreux, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. On veut la gloire, on veut l'élévation, mais on n'est pas prêt à mourir à nous-mêmes pour que Christ soit glorifié en nous. J'entends souvent dire, oh Jésus a tout accompli, on n'a plus rien à faire. Oui, laisse-moi te dire, oui, le sacrifice de Jésus à la croix est parfait. Mais ce n'est pas une raison pour vivre n'importe comment, comme bon nous semble. Non. On ne peut pas passer son temps à vivre dans le mensonge, dans les commérages, dans le vol, dans la méchanceté, dans la fornication, dans la débauche sexuelle et j'en passe, sans rien faire pour en sortir et vouloir la gloire de Dieu coûte que coûte. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Nous devons vivre en réponse à l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ. Lorsque nous examinons nos vies, est-ce que Dieu est glorifié? Quelle place lui accordons-nous? Est-ce vraiment la place qu'il mérite? On se dit intime avec Jésus, mais en toute sincérité, quelle est la dernière fois que tu as réellement passé du temps avec lui? Je n'ai pas dit la dernière fois que tu as fait des prières religieuses ou superficielles pour soulager ta conscience ou pour cocher une case pour dire « Oh, j'ai prié aujourd'hui ». Non, je parle d'un vrai moment de qualité avec Dieu. Quelle est la dernière fois où tu as tout fermé? Tu as médité véritablement sa parole ou que tu as gagné une âme à lui? Quelle est la dernière fois que tu as sincèrement prié pour ton prochain ou pour les nations avec les temps qui sont de plus en plus bizarres et difficiles? Mais malheureusement, on est tellement centré sur soi qu'on oublie ce que Dieu attend de nous. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, ma vie, mon mariage, ma santé, mes enfants, mon compte bancaire, moi, mes, mon, ma. On est focalisé sur nos besoins, oubliant que Dieu aussi a des fardeaux. Oui, Dieu a des fardeaux. Mais comment le savoir si on ne passe pas de temps avec lui et qu'on est focalisé uniquement sur soi? Car oui, le plus grand fardeau de Dieu, les âmes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les gens périssent sans Christ. Quelle est la dernière fois que tu as porté les fardeaux de Dieu en toi? Quelle est la dernière fois que tu as annoncé la bonne nouvelle autour de toi, dans ton entourage, au travail, à l'école, au supermarché, dans ta famille? Quand? Le cœur de Dieu saigne. L'année tire à sa fin. Aucune âme gagnée à Christ, aucune vie impactée par la puissance de Dieu, aucun fruit produit pour le royaume de Dieu. Tu ne dois pas être confortable et à l'aise avec ça. Tu dois te révolter. Oh non, moi je ne suis pas un évangéliste. Moi parler de Jésus, ce n'est pas mon truc. Oh moi je ne me sens pas trop dans ça. Ce n'est pas une question de feeling. Ce n'est pas une question de sentir la chose ou pas. C'est une question d'obéissance. Que faisons-nous alors du commandement qu'il nous a laissé? Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Il n'a pas dit évangéliste, prophète, bishop, apôtre, faites de toutes les nations mes disciples. Non, il a parlé à tous ceux qui sont ses disciples, tous ceux qui l'ont réellement reçu comme leur sauveur et leur Seigneur. Tous ceux qui sont prêts à tout pour lui et non une certaine élite. Donc tout enfant de Dieu doit payer le prix et porter le fardeau de Dieu. Parce que chaque fois que tu ne fais pas ce que Dieu te demande, tu es en train de priver des personnes de lui. Oui. Jusqu'à quand allons-nous garder la bouche fermée et refuser d'annoncer l'évangile autour de nous avec les temps qui sont mauvais? C'est comme quelqu'un qui a trouvé un remède pour une maladie mortelle et qui le garde pour lui. C'est grave. Le plus grand mal de notre humanité, c'est le péché. Le péché qui a déconnecté l'homme de Dieu et qui a entraîné toutes sortes de calamités et de dérives. Mais le seul remède et le plus puissant, c'est Jésus-Christ. Il dit dans sa parole de veiller à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Donc si tous les êtres humains accomplissaient ce pourquoi Dieu les a créés,
il n'y aurait pas de meurtre, de délinquance, de violence, de méchanceté. Voilà pourquoi Dieu veut que tu te lèves et que tu payes le prix. Donc cesse de rester dans ton petit confort, dans ta petite vie. Cesse de penser à toi uniquement. Paye le prix pour que la gloire de Dieu soit manifestée au travers de toi. Amen. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Donc je résume brièvement en disant que Dieu t'appelle à sortir de ta zone de confort et à payer le prix. Il t'appelle à être ou à redevenir cette personne en feu pour lui, qui le cherche, qui lui donne son temps, son cœur, sa vie. Parce que la gloire de Dieu ne se manifestera pas dans la paresse, ni dans les excuses, mais dans le sacrifice, dans l'obéissance et dans la consécration. Dieu attend quelque chose de toi. Et tant que tu refuseras de te donner entièrement, tu te priveras toi-même de ce que Dieu veut réellement faire dans ta vie. Et je veux aussi préciser, c'est important, ce message n'est pas pour te condamner, ni pour te pointer du doigt. C'est pour nous interpeller tous. C'est un appel à revenir au cœur de Dieu, à porter ses fardeaux, à vivre pour ce qui compte réellement. Amen. Alors si cette parole a parlé à ton cœur, je t'en prie, ne la laisse pas s'éteindre. Ne reste pas inactif. Décide maintenant de revenir au Seigneur entièrement. Redonne-lui la place qu'il mérite. Et sois prêt, sois prête à payer le prix qu'il attend de toi. Tu peux même prendre un moment là où tu es et dire, Seigneur Jésus, me voici. Je suis prêt à faire ce que tu me demandes. Reviens à lui. Donne-lui ton temps, ton cœur, ta vie. Parce que sa gloire se révèle à ceux qui lui ouvrent véritablement leur cœur, qui le cherchent sincèrement et qui se donnent entièrement. Et enfin, si cette vidéo t'a parlé et qu'elle t'a béni, merci de liker, de commenter, de partager, de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer encore. Donc que Dieu te bénisse abondamment. Je te dis à très bientôt. C'était ta sœur Anne Sephora.